parce que c'est un témoignage qui est bouleversant. C'est une enseignante de musique au primaire pendant 2 décennies, mais qui a décidé d'accrocher sa craie et son tableau, si je peux dire. Carole Martel, bonjour! Bonjour, Carole, donc enseignante en musique pendant une vingtaine d'années. Au printemps, d'ailleurs, tu es retournée, tu as dit non, moi, l'automne, si on oblige les masques, c'est terminé. J'avais pas le choix. Il va falloir que les autorités, nos gouvernements, notre cher ministre qui était enseignant avant, enlèvent le voile pour retrouver leur intégrité, parce que moi, j'y arriverai pas d'aller enseigner à mes élèves avec un masque, de pas pouvoir leur faire mes sourires. Ils ont besoin de mes câlins pour pouvoir se développer. C'était un nom qui criait à l'intérieur de moi, puis je vous l'ai dit, les parents, je suis là. Je vais être sur leur route. Il n'est pas question qu'ils imposent cette façon d'apprendre à vos enfants ces peurs. Moi, si on veut m'engager, il va falloir qu'on m'engage pas de masque. Il va falloir qu'on m'engage avec des câlins. Il va falloir qu'on m'engage avec l'amour des enfants. Je suis Madame Carole et je viendrai avec et jamais sans. Je suis ici pour vous rassurer, les parents. On va continuer nos messages. On est plusieurs intervenants. Inquiétez-vous pas. Ils sont sur les fronts. Ils vont être dans les classes, mais ils ont confiance en vous et en votre jugement. Puis ils vous imposeront pas des mesures que vous aurez dit non. Ils vont vous protéger. J'y connais les profs, les directions d'école. Ils vont finir par tout adoucir ça. Et vous allez avoir des enfants en sécurité qui soient à la maison. Comme nous sommes en train de créer un monde autrement. Parce qu'en fait, d'ailleurs, Carole, il y a eu une initiative la semaine passée. Le site Internet du ministère de l'Éducation a sauté tellement qu'il y a eu de demandes parce qu'il y a des parents inquiets et ils se disent, bon, quelles sont nos alternatives, quelles sont nos options? Et il y a des options qui sont de garder peut-être les enfants à la maison. C'est pas nécessairement facile peut-être pour certains parents. Donc, toi, tu as créé d'ailleurs une plateforme pour aider et coacher les parents en ce sens-là pour ceux qui décideront, parce que ça demeure un choix, mais ça demeure une option qui est sur la table aussi. Ça me semblait évident pour les petits, les 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Je me mettais à la place des parents puis je disais non, ils vivront pas une rentrée scolaire comme ça. Alors, il y a plein de parents, il y a plein d'enseignants, moi également avec mon équipe, on est là, on est à l'extérieur du système scolaire, mais on est là. Puis il y en a qui sont parmi le système scolaire. C'est ce que je suis venue vous dire. En terminant, qu'est-ce que tu dis aux parents ou à la population qui dit « Ouais, mais c'est juste des masques dans les corridors puis dehors, arrêtez de paniquer. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est pas dans la classe, parce qu'on l'entend souvent. Eh oui. Le climat est inapproprié. Pas juste le masque, la distanciation sociale, le désinfecter les jeux après que l'enfant ait joué comme s'il était sale. Tout le climat est inapproprié à l'apprentissage. Et je le dis, c'est pas juste une histoire de masque. C'est nos générations de demain qu'on est en train d'abrutir et d'endormir. Allumons la lumière! Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sens qu'il y en a des gens qui commencent à se rendre compte que c'est un débat qui est pas mal plus large, pas mal plus important, qui est en train de se passer présentement. Puis heureusement, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Heureusement, parce qu'on est en train d'instaurer, le gouvernement est en train d'instaurer une nouvelle normale. Est-ce qu'on la veut, cette nouvelle normale-là? Non! Non! Ce n'est que le début. Là, on a parlé du primaire, du secondaire. Maintenant, on va